Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chayei Sarah, Shabbat Mevrachim HaChodesh, Shabbat, on va bénir le mois de Kislev. Et oui, ce Shabbat porte le nom de la paracha, comme tous les Shabbatot, mais c'est la seule paracha qui porte le nom d'une femme, Sarah. Chayei Sarah, la vie de Sarah. Alors la vie, Sarah, remarquons que c'est la seule paracha qui porte le nom aussi d'un personnage clé de la Torah. On n'a pas une paracha Abraham, une paracha qui se nomme Yitzhak ou Yaakov, ni des autres matriarches. Il n'y a pas de paracha Rivka ou Rachel, Léa. Non. Il n'y a même pas une paracha Moshe. Alors, bon, donc Sarah a une place très très particulière, une place liée, je pense, avec cet aspect de présence divine. Et si on va bénir le mois de Kislev ce Shabbat, ça veut dire qu'on est le dernier Shabbat du mois de Mar Cheshvan. Le mois de Mar Cheshvan, c'est un mois qui commence avec la période où il y a Parashat Noach, qui commence l'histoire de Yiska, Sarai, Yiska, c'est la même. Et puis alors on a dans ce mois de Mar Cheshvan la disparition de Rachel le 11 Mar Cheshvan, et ça se termine avec la paracha qui parle de la disparition de Sarah. Sarah, dont on nous dit que de son vivant il y avait une nuée qui était attachée à sa tente, cette nuée qui était attachée, qui va revenir avec la présence de Rivka. Cette nuée qu'on retrouve sur le mont Moria, quand Abraham et Yitzhak arrivent pour la Kedat Yitzhak, ils trouvent cette nuée qui est attachée au sanctuaire, qui est attachée à la tente d'assignation, plus tard, quand il va voir le Mishkan, le sanctuaire, ou le Beth Amikdash. Et donc il y a un constat qui est assez fort, la disparition de Sarah, eh bien, on pourrait l'associer, nous dit le Rav Avigdor Miller, un peu à une destruction du premier temple. Ben oui, puisque c'est la Shrina qui est incarnée quelque part à travers Sarah. Il y a ici quelque chose qui est fort. D'après le Zohar, la ligature de Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, comme on dit d'une façon un peu abusive, bien que, est arrivé le jour de Kippour. Et pas Rosh Hashanah. D'après la Gemara, d'après le Talmud de Babylone, c'est plutôt Rosh Hashanah, c'est pour ça la sonnerie du shofar avec la corne de bélier. Mais on lit aussi le jour de Kippour, la Kedat Yitzhak, il y a une sonnerie qui n'est pas une obligation, la soirée de Kippour, enfin, mais une fois tous les 50 ans, on a aussi une sonnerie de shofar le jour de Kippour. Toujours est-il que il va avoir une opinion qui va pousser en disant que Sarah, qui va décéder dans la suite de ce qui se passe à propos de la Kedat Yitzhak, de la ligature de Yitzhak, va entraîner que finalement Sarah va partir de ce monde le 11 Tishri. Le 10 Tishri, c'est Kippour, donc le 11 Tishri, le lendemain de Kippour, et c'est exactement un mois avant le 11 Mar Cheshvan, jour de la disparition de Rachel. Un lien qui va être très intéressant, parce que on a parlé de nuées qui étaient attachées à la tente de Sarah, et quand on parle de nuées, évidemment, on pense spontanément à la fête des nuées, qui n'est pas dénuée de sens. Bon, la fête des nuées, c'est la fête de Sukkot, cette fête où on mange à la soukha pour se souvenir des Hanané Kavod, des nuées d'honneur qui entouraient les enfants d'Israël. La fête de Soukha, tiens, Soukha, je change juste la ponctuation et je peux lire le mot Socha. Le premier nom de Sarah, c'était Yiska. Et Yiska, Rashi explique dans la fin de la parashat Noach, chez Socha, Be Ruach HaKodesh, elle pouvait voir, contempler par Ruach HaKodesh. Socha, c'est le même que Soukha. Et ça va être lié à Yiska qui est Sarah, que l'on voyait chez Sochin, le roi, de sa Yofia, sa beauté, Yofia, Yud, Po. Le Yud est là, c'est ça la beauté de Sarah, c'est le Yud qui correspond à la lettre de la création du monde futur, qui est ici. La transparence de la beauté de Sarah impliquait en fait la transparence de la beauté de sa spiritualité. Et à travers sa
Sa disparition, c'est comme une sorte de destruction, à l'instar de la destruction du temple. D'ailleurs, elle est à Hebron, Hébron. Hebron, c'est les mêmes lettres que Khurban. C'est l'anagramme de Khurban. Khurban qui veut dire la destruction. La destruction du Beth Amikdash, destruction du temple. Et on est à Kiryat Arba, la ville des quatre. Des quatre quoi? Alors les quatre géants, les quatre couples, comme dit Rashi, mais on pourrait suivre le Zohar en disant qu'il s'agit des quatre lettres du nom de Dieu. Les quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et remarquez que les lettres du nom de Dieu, Yud, quand on l'écrit en écriture pleine, Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Le Yud, c'est 10, le Vav et le Dalet, Vav, c'est 6 et Dalet, c'est 4, ça fait aussi 10. He, quand j'écris la lettre He, ça s'écrit He. Donc je retrouve dans la partie cachée la même valeur numérique que la partie qui est dévoilée. Le Vav s'écrit Vav, Vav. La partie cachée comme la partie dévoilée. Et c'est pareil. C'est ça, c'est Kiryat Arba du nom de Dieu. On dit que le nom de Dieu va être séparé. C'est pour ça que à la suite de la destruction du premier temple, il va y avoir l'institution du Kaddish, la sanctification du nom de Dieu, pour réunir les lettres du nom de Dieu. C'est aussi Meharat Amarpela, le caveau des patriarches qui est appelé le double. Pourquoi double? Eh bien, double, comme on vient de dire, à travers les lettres du nom de Dieu, mais double parce que le nom de Dieu s'écrit d'une façon, mais se prononce d'une autre façon. Et dans les deux cas, c'est toujours avec 4 lettres. Alors il y a cette relation avec le temple, le premier temple. Ça veut dire que avec Rivka, il va y avoir la restauration de cette nuée, comme avec le deuxième temple, mais ce ne sera pas exactement comme Sarah. Ça va être un petit peu moindre. Et d'après cette grille de lecture, eh bien nous attendons le troisième temple. Et le troisième temple va correspondre en fait à Rachel et Léa. Ah ben on a compris quelque chose qui est assez remarquable, c'est qu'aujourd'hui quand on fait des prières sur la destruction du temple, qui s'appelle Tikkun Chatzot, la prière de minuit, la prière qui se fait à partir de minuit dans la nuit, et qui est donc sur la destruction du temple, très très importante, on appelle cette prière en 2 parties, une qui s'appelle Tikkun Rachel et l'autre Tikkun Léa. Quel rapport avec Rachel et Léa? Eh bien parce que dans cette grille de lecture qu'on a proposée, Sarah, c'est par rapport au premier temple, Rivka, deuxième temple, et le troisième temple que nous espérons. Et à travers le deuil que l'on prend et des pleurs qu'on peut avoir sur le premier et le deuxième temple, sur la destruction du temple, ça amène la construction du troisième temple lié à Rachel et Léa. Alors on a ici quelque chose qui est fondamental parce qu'on nous dit que tant qu'il n'y a pas de temple, En l'akadosh baruch hu el arba amot shel halacha. Dieu a les 4 coudées de la halacha, autrement dit l'étude de la Torah. La Torah, c'est cette base de ce lien qui est lié avec la femme. Et c'est remarquable parce que on a dit qu'Abraham a composé cet hymne, ce chant en l'honneur de la femme vertueuse, Eshet Hayil. Eshet Hayil, c'est la femme vertueuse. Hayil, la valeur numérique, c'est 48, comme les 48 qualités pour l'acquisition de la Torah. Cet Eshet Hayil, c'est la femme, cet Eshet Hayil, c'est la Torah. C'est la Torah. Eh bien, remarquez quelque chose assez intéressant, c'est que vous savez, la correspondance au niveau linguistique entre certaines lettres permet des fois de décrypter des choses. Par exemple, le shin en hébreu correspond au tav en araméen. Ainsi, par exemple, un taureau en hébreu dit shor, en araméen on va l'appeler tor. Shor, shin, il devient tor en araméen ou en Torah, plutôt en araméen avec un aleph à la fin. Je vous donne un autre exemple. 3 en hébreu on dit shalosh ou shlosha, et ben en arabe, même en arabe ou en araméen c'est tlata. 8, shmoné, tmania en arabe ou en araméen. Et donc on a cette correspondance. Si je vais, suivant cette correspondance entre le shin et le tav, shin, sin c'est à peu près la même lettre avec une qui se prononce che, l'autre se, mais Sarah, j'échange le sin de Sarah contre un tav, je vais avoir Tara, ou plutôt Torah. Torah, et c'est Sarah, et quand on parle de la disparition de Sarah, eh bien, Mot, alors je garde toujours ce code de changement du taf pour le shin, Mot devient moche. Non, moche, c'est très beau. Moche, ça vient s'égarer. Lo yamush sefer à Torah zemipira. Le sefer Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est finalement, à travers ce lien à la Torah, qu'il y a quelque chose de fort qui est évoqué ici et que je voulais vous faire partager en ce Shabbat Chayei Sarah, Shabbat Hebron, Shabbat du mariage. Le mariage, on en reparle après une petite évocation de Hebron.
מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון, עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. באלוני ממרא זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה, והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. במשך הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות. חיילינו נלחמו, שם שמיים הם קידשו, ובעזרת השם את הנערה שחררו. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. Dédié sur Hebron. Alors cette paracha Chayei Sarah, un peu à l'instar de la paracha Emor. Vous savez, la paracha Emor nous parle des mariages possibles ou pas pour le Kohanim, et elle commence avec pour qui un Kohen a le droit de se rendre impur, puisque vous savez que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur au contact des morts, sauf pour les 7 proches. Alors on parle de mariage, on parle de décès, et bien dans cette paracha Chayei Sarah, on parle de décès, la disparition de Sarah, et on parle de mariage. Mais avant de reparler d'approfondir un petit peu notre notion sur le mariage, remarquons que à la fin du 24e chapitre, qui est un chapitre très long, qui s'étend sur 67 versets, au 67e verset, où Yitzhak se marie avec Rivka, et il est consolé, et on nous dit que il amène dans la tente de Sarah. La tente de Sarah, on nous dit qu'il y avait Ner Dalouk, mais Rev Shabbat, les Rev Shabbat. Il y avait une lumière qui était de veille de Shabbat jusqu'à veille de Shabbat, de Bracha Metsuya Barissa. Il y avait la bénédiction qui était présente dans la pâte, dans son pain. Il y avait Anan Kashour à la Oel, et une nuée qu'on a évoquée tout à l'heure, une nuée qui était attachée à sa tente. Et en fait, on voit ici le lien avec les 3 mitzvot de la femme. La mitzvah de la kataner, l'allumage des lumières du Shabbat, de la chala et de la nida, les lois de la pureté familiale. Ces 3 points-là, bien, la lumière qui est allumée de Shabbat à Shabbat, c'est clair que c'est Ad la Kataner, c'est la lumière de Shabbat, qui permet donc un lien avec ce Shabbat. La chala, eh bien, c'est la bracha qui est dans la pâte. C'est le message est clair. C'est très intéressant parce que le pain de Shabbat, on l'appelle les chalot, la chala. Mais pourquoi on l'appelle la chala? Parce que on réalise avec ce pain la mitzvah de la chala, du prélèvement de la chala. La chala, qui fondamentalement veut dire la profane. Chol, c'est ce qui est profane. Mais c'est justement qu'on a prélevé la chala qui normalement est donnée au Kohen. Mais aujourd'hui, on peut pas donner puisqu'il y a problème d'impureté. Donc en fait, on
on la brûle ou avec déférence on va la jeter. En tout cas, on peut pas la manger, elle est complètement interdite, cette challah. Mais cette challah qui va rendre chol, c'est-à-dire qui va rendre profane le reste de la pâte qui à la base est sainte, qu'on ne peut pas consommer parce que ça peut être que le Kohen qui pourra la consommer. Quand on prélève, eh bien on permet au reste de pouvoir être consommé, d'être chol. C'est ça la challah. Mais c'est ce pain de challah qui devient en fait le pain de Shabbat avec sa kedusha, avec sa sainteté. Il y a quelque chose de remarquable. Et puis le Hanan, cette nuée qui est attachée à la tente de Sarah, ben cette nuée c'est le principe de Tarat HaMishpacha, de la pureté familiale, avec la clé du mikvé. Le mikvé est quelque chose de fondamental. Le mikvé est composé d'eau, comme la nuée, qui est un nuage qui est composé d'eau. Et cette nuée, on a évoqué avec les Hananim, les nuées qui entouraient les enfants d'Israël, qu'ils ont protégés. Et donc cette protection, c'est cette purification que l'on retrouve et qui est très forte et qui est liée avec les 3 piliers sur lesquels le monde est basé, d'après Shimon HaTzadik. À Shoshat Dvarim Ha'olam Omed, le monde repose sur 3 piliers. À la Torah, avec la Avoda, avec Gemilut Chasadim. Sur la Torah, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est lié avec la lumière, l'allumage, puisque la lumière nous permet évidemment de vivre, de manger, mais surtout d'étudier la symbolique entre l'huile et la sagesse. Et ces liens sont tout à fait forts. La avoda, ben c'est tout le principe de la vie de la Tarat HaMishpacha, puisque la vie va faire que la maison c'est comme un sanctuaire et d'une avoda, d'un culte que l'on loue à Hachem, et il va y avoir ce lien entre notre maison et le Mishkan, le sanctuaire. Quant à la challah, prélèvement de la challah, ben c'est la Gemilut Chasadim, c'est la bienfaisance, c'est ce principe. Alors on pourrait intervertir et dire que la Gemilut Chasadim, eh bien c'est le mariage, c'est donc la Tarat HaMishpacha à travers les enfants qu'on va avoir, à qui on va tout donner. Donc c'est ça, c'est Gemilut Chasadim. Et la avoda, la avoda c'est lié avec les Kohanim à qui on donne la challah. Et c'est ça la table du Shabbat, comme la table d'une façon générale, qui remplace les sacrifices, qui remplace l'autel. On sait qu'aujourd'hui, donc, il peut y avoir cette grille de lecture sur la avoda qui est liée avec la table, et d'un autre côté, la Gemilut Chasadim, la bienfaisance, qui est liée avec la vie dans la famille, la vie dans le couple, qui est basée sur cette Gemilut Chasadim, sur ce don que l'on va développer dans quelques minutes, sur ce lien entre le mariage. Mais en tout cas, de comprendre ici, comme le dit le Shem Ishmuel, qui est la constitution de la maison, du bayit. Le bayit, ça s'écrit avec un trait en haut, que c'est le toit. Ce trait du toit, c'est la flamme qui va toujours vers le haut. Il y a un trait en bas qui est la base. Cette base qui est en bas, c'est la matière, c'est la challah, c'est mélanger la farine et l'eau qui va donner une nouvelle entité, une nouvelle réalité. Et puis après, on va faire le lien entre le haut et le bas, entre la flamme qui éclaire, cette flamme qui va pouvoir aussi faire cuire la pâte et en faire du pain, et ce lien va se faire à travers la nuée. Le nuage, c'est le lien entre les cieux et la terre, et cette nuée, c'est ce trait qui lie le ciel à la terre et qui va donner tout ce sens, comme l'explique le Rav Shapira, Rav Moshe Shapira, de cette connexion entre tous ces éléments, et qui permet d'avoir Bayit. Bayit, c'est la première lettre de la Torah, Bereshit bara Elokim. Bayit, c'est la première lettre du mot bracha, bénédiction. Et c'est donc cette construction. On a bien compris que dans cet aspect, on a les fondamentaux, Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, les fondamentaux sur l'étude de la Torah, sur le culte et la bienfaisance, qui sont les mitzvot de la femme, l'allumage des nérotes de Shabbat, le prélèvement de la challah et la pureté familiale. Tous ces éléments constituant exactement le bayit, la maison.
sholem samchem 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 bebinyan sholem samchem 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 oy samchem bebinyan sholem ay 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 samchem samchem oy samchem samchem bebinyan sholem samchem samchem oy bebinyan sholem samchem samchem ay ay samchem samchem bebinyan sholem samchem samchem oy bebinyan sholem ay 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 oy 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 samchem bebinyan sholem ay samchem samchem oy bebinyan sholem ay samchem samchem ay ay samchem samchem bebinyan sholem ay samchem samchem oy bebinyan sholem ay 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 samchem samchem bebinyan sholem samchem 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 oy samchem bebinyan sholem samchem 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 oy samchem samchem bebinyan sholem samchem 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 oy samchem bebinyan sholem ay 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 samchem samchem